Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo, ce fois-ci de électrons, de la combinaison électrons que vous avez pu découvrir lors de lancement de la collection l'automne-hiver 2024-2025. Pour ce tutoriel, on va réaliser une combinaison en velours côtelé noir. Et pour ce tutoriel, je vais vous montrer qu'on peut tout à fait coudre le modèle sans les coutures rabattues. Alors, vous avez pu découvrir la technique de couture rabattue sur la robe libre que je vous avais déjà présentée sur la chaîne YouTube. Et vous saviez que les deux patrons puissent se mixer, c'est-à-dire qu'on peut venir coudre le buste de la robe libre sur le pantalon de la combinaison électron et le buste de combinaison électron sur les deux formes de jupe de la robe libre pour un effet d'électron libre. Donc, je vais vous montrer un peu les différents modèles que j'ai déjà réalisés. Ici, nous avons par exemple une robe qui va avoir un buste de combinaison électron et une jupe de la robe libre version évasée avec toujours un petit zip sur le devant. C'est la caractéristique des deux modèles, en fait, de pouvoir coudre un gros zip métallique sur le devant pour un petit look un peu rock'n'roll. Donc cette version-là, j'ai cousu sans couture rabattue. Et je vous montre également la combinaison que j'ai réalisée en jean. Celle-ci, elle est réalisée avec les coutures rabattues. Donc la technique des coutures rabattues, je vous en parle très en détail sur les modèles de la robe libre que vous pouvez regarder dans le tutoriel. On a cousu ensemble avec toutes les coutures rabattues le modèle. Ça s'applique de même manière sur le combinaison. Mais je voudrais vous montrer également, comme ça demande un peu plus de temps en couture, réaliser les coutures rabattues. Je voudrais vous présenter également une version sans couture rabattue pour que vous puissiez oser de vous lancer dans la confection de ce vêtement. Donc c'est parti pour une version, nouvelle version des combinaisons. Ce fois-ci, ça va être en velours côtelé noir. Et on va venir tout simplement monter le modèle avec une couture à 1,5 cm. Ce qui peut être important à savoir, que si toutefois vous souhaiterez oser coudre le modèle dans un tissu plus fluide, vous pouvez réaliser les coutures anglaises. Pour ma part, vu que c'est un tissu noir, on pourra venir surfiler à la fin l'ensemble des coutures pour pouvoir diminuer les marges de couture. Mais on va tout monter à 1,5 cm du bord. Je viendrai coudre avec un fil gris plus clair pour que vous puissiez voir toutes les étapes de couture en détail sur un tissu noir. Donc je vais utiliser un fil beaucoup plus clair. Et à la fin, je vais tout venir surjeter avec un surjet noir pour avoir une jolie finition de vêtements que je vais porter au quotidien. Donc c'est parti pour la réalisation de la combinaison électron. On va commencer par réaliser les passants. Donc pour les passants, vous avez découpé deux rectangles qu'on viendra tout simplement refermer au fer à repasser. C'est-à-dire qu'on va plier vers milieu et à nouveau vers milieu le passant et on viendra surpiquer le bord pour que ça tienne ensemble. Et on va par la suite découper sur chaque passant 3 petits passants. C'est-à-dire qu'on va les diviser pour que chacun il a au moins 9 cm de longueur. Donc je viens au fer à repasser préformer mes bords. Donc vous pouvez faire plus ou moins large vos passants, ce que vous souhaitez. Et on vient tout simplement piquer à 2 mm du bord pour bien maintenir l'ensemble enfermé. Et on coupe au ciseau 6 passants de 9 cm de longueur. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai piqué tout le long de mes passants. Donc j'ai piqué avec un fil contrastant pour que vous puissiez bien voir la piqûre. Donc chaque fois je vais vous montrer les côtés clairs, de l'autre côté je vais utiliser le fil noir.
Et moi, sur ma combi, je vais positionner mes passants comme ça pour qu'on ne voit pas le blanc parce que je trouve que ça fait trop de contraste. Mais ça vous permettra dans ce tutoriel bien voir toutes les coutures qu'on réalise. Maintenant, on va venir découper nos passants tous les 9 cm. Donc, hop, je prends une règle et je viens tout simplement couper mes passants pour qu'elles soient égales à 9 cm. Pour assembler le buste, on va commencer par assemblage de devant. Donc, pour le devant, vous avez les 3 techniques possibles de montage de cette combinaison. Donc, comme je vous avais déjà indiqué, le combinaison, il était réalisé avec les marges de couture de 1,5 cm pour réaliser les coutures rabattues. Donc, pour rappel, vous pouvez aller regarder les vidéos de la robe libre dans lesquelles je parle des coutures rabattues. Et pour rappel, si toutefois vous souhaitez, ce sera à chaque fois que vous allez monter les pièces entre elles, vous allez venir coudre l'envers contre l'envers, vous allez venir piquer à 1,5 cm du bord et vous allez toujours dégarnir l'un des côtés de 1 cm pour qu'il reste que 0,5 cm de surplus de couture. Et vous allez venir tout simplement enrouler avec le surplus de couture de côté central vers l'extérieur pour réaliser la fameuse couture rabattue et tout surpiquer sur le devant. Mais cette technique, je vous parle dans la robe libre. Cependant, je voudrais vous montrer également un montage différent qui fonctionne tout à fait très bien et qui vous permettra peut-être de se plus facilement lancer dans la couture de cette combinaison, car ce sera plus rapide, car au lieu de refaire chaque fois 2 coutures pour une couture abattue, on réalise en une seule couture standard comme d'habitude quand on a l'habitude de découdre. La seule difficulté, ce sera de bien garder 1,5 cm de surplus de couture quand on va le coudre. Donc là, je vais prendre mon devant et je vais venir placer endroit contre endroit avec le côté de devant. Hop, comme ici. Et je viens épingler. Donc ici, nous avons une partie l'arrondi de notre poitrine. Hop. Et je viens vraiment le placer avec mes doigts. Ce qui permet que dans la hauteur, quand on prend 2 pièces à hauteur entre nos mains, c'est plus facile de répartir cette partie l'arrondi de notre devant. Et je positionne jusqu'au bas. Et je viens piquer à 1,5 cm du bord. Donc, je viendrai le piquer avec un fil clair, un fil gris pour que vous puissiez bien voir la couture de 1,5 cm du bord des 2 pièces. Et par la suite, je viendrai surjeter les 2 pièces au plus près de ma piqûre pour pouvoir avoir une bord de finition, de propreté du bord pour mes 2 pièces. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu les 2 pièces ensemble et on est venu les surjeter. Donc je suis venue surjeter les 2 pièces et venir coucher au fer à repasser les coutures vers les côtés. Hop, et mon devant du buste, il prend déjà la forme. Par la suite, on va venir surfiler les épaules et les côtés de notre buste. Et on va venir assembler le dos. Pour assembler le dos, nous allons notre pièce du dos et nous avons les côtés de dos qu'on vient, comme tout à l'heure, tout simplement placer endroit contre endroit et on vient épingler. Une fois que j'ai épinglé, je viens piquer à 1,5 cm du bord et comme tout à l'heure, je viendrai surjeter l'ensemble les 2 bords en diminuant les marges de couture et je viendrai tout simplement ouvrir l'ensemble au fer à repasser en plaquant les coutures vers le côté de mon buste. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons assemblé le dos. Donc, je suis venue coucher les surjets sur les côtés.
Donc nous avons notre début de buste qui est déjà monté. Donc soit vous montez comme je monte ici à 1,5 cm du bord, soit on le monte comme sur la robe libre avec les coutures rabattues. Maintenant on va poser le buste de côté et on va s'occuper des montages des jambes. J'ai placé devant moi la jambe devant côté et la jambe de devant milieu face à moi sur l'endroit. Ici, nous avons là l'endroit où on va venir placer notre zip. Et ici, nous avons une décroche pour pouvoir réaliser les poches italiennes qui viendront se placer automatiquement dans le pantalon. Pour l'instant, on va réaliser la jambe. Donc, pour réaliser la jambe, c'est pareil comme tout à l'heure. Là, on va venir monter avec une couture normale à 1,5 cm du bord. Mais pour rappel, si toutefois, vous réalisez le pantalon également en couture rabattue, d'abord, vous placez envers contre envers. Vous venez piquer à 1,5 cm du bord l'ensemble de la jambe de devant. Vous dégarnissez le surplus de couture de la jambe côté pour venir rabattre avec cette partie-là votre couture, votre surplus de couture de la jambe côté et venir surpiquer l'ensemble sur l'endroit. C'est la même chose qu'on réalise sur la mini-jupe que je vous propose dans la robe libre, en sachant que les côtés et devant, on peut imaginer que ça soit tout simplement une jambe d'un pantalon au lieu que ça soit une jupe, mais la construction, elle est la même. Donc maintenant, pour cette combinaison-là, on a dit qu'on va monter en couture normale. Donc je viens placer endroit contre endroit mes deux jambes. Donc c'est mon jambe de devant avec la jambe de devant côté, endroit contre endroit. Et je viens épingler. On va réaliser la même chose en miroir pour deuxième jambe de devant. Donc exactement comme pour le buste, je viendrai piquer à 1,5 cm du bord. Je viendrai surjeter les deux pièces ensemble avec un seul surjet et je viendrai coucher les surplus de couture vers le côté de ma jambe et bien aplatir l'ensemble au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu notre jambe de devant. Donc hop, je suis venue tout simplement piquer l'ensemble, surjeter les deux pièces en un seul surjet et venir repasser en faisant aplatir le surjet vers les côtés. Donc, et maintenant, nous allons venir assembler les jambes de dos. Donc, pour les jambes de dos, nous avons la jambe du dos et également la jambe du dos de côté. Et on va venir tout à fait placer de même manière, endroit contre endroit, les deux jambes. Sachez qu'il faut réaliser la même chose en miroir de l'autre côté. Hop, et on vient épingler. Donc là, on va obtenir notre jambe de dos qui va être cousue en un seul morceau. Et en miroir, on va réaliser les mêmes travail pour l'autre jambe. Donc là, j'ai épinglé l'ensemble endroit contre endroit et je viens piquer à 1,5 cm du bord et je viendrai surjeter les deux bords au plus près de couture et je viendrai repasser l'ensemble comme on a réalisé la même chose pour la jambe de devant. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu les pantalons en dos. Donc là, hop, je suis venue rabattre les surplus de couture avec mon surjet vers les côtés, donc vers les côtés, vers nos hanches, les coutures. Et maintenant, on va venir réaliser une poche qu'on pourra venir placer sur le pantalon du dos. Donc, pour la poche, vous allez soit réaliser de chaque côté une poche, soit vous n'êtes pas obligé de réaliser du tout la poche. Vous pouvez sauter à l'étape d'après pour réaliser les poches de devant ou vous mettez deux ou une, c'est en fonction de vos souhaits.
Pour réaliser la poche, vous allez découper votre gabarit des poches. Donc, vous allez venir bien rapporter l'écran où on vient rabattre la poche. Vous allez venir surfiler les chaque côté de la poche. Si toutefois vous travaillez un tissu qui s'étire énormément ou qui a pas trop de poids ou du ténu, dans ce cas-là, je vous conseille vivement poser un droit fil au niveau des bords de votre poche et aussi de réaliser un bandeau pour renforcer le rabat de cette poche pour que vous avez une jolie tombée de la poche qui se tient bien, qui ne va pas être froissée quand vous allez porter votre combinaison. Donc, hop, ici, j'ai réalisé du coup les surjets de ma poche, ici, hop, comme vous pouvez voir. Et je suis venue tout simplement au fer à repasser, rabattre les surjets vers l'intérieur de 1 cm et rabattre la partie du rabat de poche ici. Et tout ça fixé avec un clapet de repassage. Donc pour rappel, c'est un clapet que moi j'ai acheté. Mais vous pouvez réaliser les briques de repassage avec un tasseau de commerce du bricolage au moment que vous les poncez bien pour qu'ils ne frottent pas sur votre tissu, qu'ils ne s'accrochent pas à vos fils. Vous pouvez fabriquer avec simple tasseau non traité de magasin de bricolage des petits ustensiles comme ceci pour le repassage. Alors maintenant, j'ai réalisé ma poche. Une fois que j'ai fixé suivant le repère la poche, je viendrai surpiquer à 0,5 cm du bord l'ensemble pour bien maintenir la poche en place. Vous pouvez également ici réaliser double piqûre ou tout simplement venir un peu piquer en triangle pour bien maintenir la poche en fonction si vous avez à l'habitude de mettre des choses dans votre poche sur les fesses ou pas du tout. Moi, c'est une poche que je vais réaliser pour ce tutoriel. Cependant, je ne vais rien mettre dedans. Ce sera vraiment juste une petite poche décorative. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons piqué les poches. Donc, au final, j'ai piqué les deux poches sur mes pantalons du dos, face à face, vis-à-vis. Maintenant, on va réaliser les poches sur les devants de notre jambe. Donc ici, j'ai déjà suis venue assembler les sacs de poches sur la jambe de devant. Et ici, on va faire ça ensemble. Donc pour les sacs de poche, je vous conseille privilégier un voile de coton ou même des tissus beaucoup plus fins comme des viscoses pour éviter les surépaisseurs sur la jambe quand on va porter notre pantalon. Donc, pour réaliser la poche, donc nous, on a notre poche qui sont italiennes ici avec une petite découpe que vous avez là. Ces deux découpes, elles nous servent d'avoir un surplus de couture qu'on va avoir pour fameuse couture rabattue. C'est-à-dire que quand je vais venir placer mon sac de poche sur ici, il faudra que je vienne coudre à 1 cm du bord et je m'arrête ici en ligne droite. Hop, comme ceci. Ça me laissera ici mon 1,5 cm de marge de couture pour pouvoir rabattre l'ensemble vers arrière jambe. Ici, on va coudre avec un surjet simple classique parce que c'est dans une couture standard en diminuant les marges de couture. Mais sachez que ce découpe-là, il est vraiment prévu pour pouvoir faire montage des coutures rabattues. Vous pouvez regarder, c'est le même emplacement des poches que j'ai réalisé sur la robe libre et ça se monte exactement de même manière. Donc maintenant, je vais poser mon sac de poche ici, endroit contre endroit. Hop. Donc pour ma part, c'est juste un voile de coton et j'épingle. Comme ceci. Maintenant, je vais venir piquer à 1 cm du bord jusqu'au là et je m'arrête. Je vais pouvoir venir par la suite ouvrir l'ensemble et réaliser une surpiqûre en plaquant les marges de couture avec mon sac de poche.
Et je viens tout simplement cranter l'ensemble jusqu'au ma couture. Vous voyez, j'obtiens un petit décroche de 1,5 cm qui me permettra d'avoir mon surplus de couture pour pouvoir enrouler la couture prête. Et voici ce que ça donne une fois que nos sacs de poche sont cousus. Donc hop, j'ai réalisé la même chose de deux côtés. Et maintenant, on va tout simplement venir placer notre poche, notre fond de poche sur le pantalon. C'est-à-dire que là, on va venir placer endroit contre endroit l'ensemble, comme ceci. On va les repositionner. Hop. Je tourne vers l'envers l'ouvrage. Je viens placer cran sur cran. Hop. Et on va venir épingler les sacs de poche avec les fonds de poche. Hop. Maintenant que j'ai épinglé sur l'envers endroit contre endroit mon sac de poche avec mon fond de poche, je viens piquer à 1 cm du bord le tour du mon sac de poche. Hop, pour refermer les coutures, je viendrai les surjeter et on va venir réaliser un petit couture de maintien ensemble ici à la taille une fois que ça va être cousu pour bien maintenir notre poche en place. Donc on va venir les fixer à 5 mm du bord au niveau du haut et au niveau du côté, le temps de assembler l'ensemble de ouvrage. Et voici ce que ça donne. Donc on obtient notre rentrée de poche italienne. Hop, je suis venue surjeter les bords des poches tout autour. Hop. Et je suis venue piquer à 0,5 cm du bord les poches pour me tenir à la taille du mon pantalon. Donc je suis venue piquer ici et au niveau de côté de mes poches. Donc maintenant mes jambes de devant sont faites, les jambes de dos également. On va venir assembler le haut du buste et ainsi la parementure. Donc, on va commencer par assembler le buste. Donc, on va venir placer notre dos endroit face à nous. Et par-dessus, on va venir épingler sur la ligne d'épaule, nos lignes d'épaule des deux devant. Hop. Donc, on pique bien les deux coutures, celles qu'on a réalisées face à face. Donc, on vient d'épingler vos coutures abattues face à face ou votre couture, hop, bien alignée sur notre épaule. Donc pour être bien aligné au niveau de notre couture, on vient tout simplement mettre un épingle dans notre couture ici. On fait ressortir dans la couture en face également et on rentre dans la couture et on ressort sur notre couture également. Comme ça, on est sûr qu'elles vont être bien alignées. Une fois que j'ai épinglé les lignes d'épaule, je viens les piquer à 1 cm du bord au niveau du haut et je viens ouvrir les coutures au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai ouvert les coutures au fer à repasser. Je suis venue bien aplatir mes coutures et mon buste, il est déjà assemblé au niveau des épaules. Donc maintenant, je vais poser de côté mon buste et on va réaliser la parementure. Pour réaliser la parementure, on va venir prendre la parementure du dos qu'on va mettre endroit face à nous. Donc avant, vous surfilez bien les lignes d'épaule et également la partie bas de notre parementure. Et je viens épingler endroit contre endroit avec la parementure de devant où également j'ai surfilé la ligne d'épaule et toute partie arrondie extérieure de ma parementure. Et je viens placer endroit contre endroit, donc je viens aligner les lignes d'épaule
Que j'ai épinglé la ligne d'épaule, je vais réaliser une couture à 1 cm du bord et je viendrai ouvrir les coutures au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu les parementures au niveau des lignes d'épaule. Donc on obtient notre parementure qui est cousue au niveau des lignes d'épaule. Maintenant, vous allez placer votre buste endroit face à vous, comme ceci. Et on va venir placer endroit contre endroit avec l'encolure, la parementure. C'est-à-dire que je viens prendre la parementure du dos, donc la partie qui est comme ceci. Je viens la placer sur la partie du dos et devant au devant. Donc là, on retrouve notre forme de notre combi. Donc là, on va venir d'abord épingler la ligne d'épaule en bien plaquant les coutures. Si vous réalisez la parementure dans un tissu contrastant, c'est-à-dire que vous réalisez dans un tissu à motif, etc., vous pouvez avant venir coudre la parementure au devant, venir légèrement diminuer la largeur de votre parementure pour que les coutures rentrent vers l'intérieur, qui ne ressortent pas sur le devant. C'est une petite technique qui va vous permettre d'obtenir quelque chose de plus soigné. Hop, et je viens placer mon encolure avec la parementure endroit contre endroit et j'épingle. À cette étape, on va venir également épingler les emmanchelures parce qu'on va réaliser la propreté des emmanchelures avec la parementure. Une fois que j'ai épinglé, je vais venir piquer mon encolure à partir d'ici. Hop. Toute cette partie-là de mon encolure. Et également les emmanchelures à 1 cm du bord. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu l'encolure. Donc je suis cousu juste ici. Là on laisse la place pour pouvoir faire coudre le zip plus sous patte de finition pour notre combinaison. Mais on a cousu notre encolure ici et également nos emmanchelures. Une fois que nous avons cousu, comme je vous ai dit, ça peut être bien de diminuer les surplus de couture qu'on a ici et également venir tout simplement cranter tous les arrondis du buste. Et une fois que nous avons cranté et dégarni les surplus de couture, on va venir tout simplement retourner l'ensemble sur l'endroit. Donc pour cela, on va venir passer par la bretelle l'ensemble. Donc là, il faudra prendre son temps pour venir tout simplement tirer par l'intérieur le devant pour pouvoir tout ressortir sur l'endroit. Donc hop, je vais venir tout simplement repasser cette partie là, hop, en bien plaçant mes bretelles, l'encolure de devant, travailler au fer à repasser, les emmanchelures également pour leur donner une jolie forme de mon buste. Et mon buste, il va être déjà en une partie assemblée. Maintenant, on va passer à assemblage la fourche du dos de notre pantalon pour pouvoir venir maintenant assembler à notre buste qu'on a monté le pantalon du dos au dos et devant aux parties des devants.
Pour assembler la fourche du pantalon du dos, on va venir tout simplement placer le pantalon dos avec le pantalon dos, endroit contre endroit, et on va venir épingler la partie de la fourche ici. Hop. On va venir piquer à 1 cm du bord la fourche et je vais venir surjeter les deux pièces. Si toutefois vous avez des carrures au niveau du fessier qu'il faut souvent que vous repreniez au niveau du haut un peu, dans ce cas-là, je vous conseille de surfiler chaque pièce de fourche du dos du pantalon et venir les assembler à 1 cm du bord. Ça vous permettra au niveau des essayages éventuellement reprendre sur le creux du dos si toutefois vous saviez que souvent vous êtes obligé de reprendre un peu cette partie là. Si toutefois vous êtes dans les tableaux de taille, vous pouvez tout à fait coudre à 1 cm du bord et surjeter les deux pièces ensemble. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai cousu la fourche pantalon dos de ma combinaison. Donc je suis venue coudre la fourche et je suis venue surjeter les deux pièces ensemble et les repasser en couchant d'un côté. Maintenant, quand on a réalisé ça, on pourra venir placer les passants sur l'ensemble du pantalon, c'est-à-dire qu'avant de venir placer le buste du dos, donc le buste du dos c'est en une partie comme ça, endroit contre endroit avec ma taille du pantalon, on va venir placer deux passants ici. Les passants, c'est en fonction si vous souhaitez que mettre ou pas mettre, ça va dépendre vraiment votre souhait. Pour ma part, je vais rajouter parce que je vais porter la combinaison avec une petite ceinture de commerce. Mais si toutefois vous ne souhaitez pas faire une ceinture, vous n'êtes pas obligé de ajouter les passants. Et si toutefois vous voulez porter la ceinture sans passants, vous n'êtes pas obligé de les insérer non plus. Moi, je les insère sur prolongation de couture abattue ou les coutures quand nous allons réaliser pour assembler les deux jambes. Et ce sera à la même endroit des jonctions de notre haut. C'est-à-dire que là, mes marges de couture vont venir se placer sur ces passants également. Maintenant que j'ai épinglé la taille, je vais venir la piquer à 1 cm du bord et je viendrai surjeter les deux pièces ensemble. Hop, maintenant je vais prendre mon buste de devant. Hop, et là j'en ai également ma ligne de taille au niveau du buste de devant. Les parmentures, je les mets vers l'encolure, vers le milieu. Et là, je vais venir glisser la taille de mon pantalon devant. Donc, c'est pareil. Là, je viendrai épingler le devant au devant en sachant qu'ici, on a notre zip. Donc, le zip, il va être posé avec ici les zips de l'encolure de devant. Donc, hop, je place la partie ici et les poches sont sur côté. C'est exactement la même chose que nous avons réalisé pour la jupe libre. Vous avez les mêmes façons de montage. On vient assembler les jupes de devant à la taille avec le buste. Et comme pour le dos, je viens piquer à 1 cm du bord et je viendrai surjeter l'ensemble. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu la taille au niveau de notre combinaison. Donc, hop, on peut voir encore le fil clair que j'ai utilisé pour l'assemblage des pièces pour que vous puissiez bien voir la couture à la taille. Et je suis venue tout simplement surjeter les bords de ma combinaison. Donc maintenant notre combinaison elle a déjà haut et bas, donc vous avez vérifié sur vous en plaçant la pièce sur vous à peu près ce que ça donne au niveau du hauteur de taille etc.
Maintenant, on va venir refermer les côtés et on pourra par la suite poser les zips sur le devant. Donc, pour fermer les côtés, le patron, il était prévu avec les coutures rabattues sur les côtés. Donc, on procède de même manière que dans la robe libre. Mais je voulais vous montrer dans ce tutoriel également possibilité de montage sans couture rabattue, c'est-à-dire en couture simple à 1,5 cm du bord des marges de couture, en cousant endroit contre endroit. Donc pour cela, je vais venir refermer les côtés. Donc on va venir placer endroit contre endroit les côtés de notre combinaison. Donc je vais venir chercher déjà la taille de la combinaison, parce qu'ici on doit avoir une jonction. Hop, je vais venir également placer endroit contre endroit notre emmanchelure ici. Je vais ouvrir les parmentures pour pouvoir venir les placer également endroit contre endroit. Hop, et je continue épingler l'ensemble du côté de ma jambe. Donc là, on arrive sur les pantalons. Donc là, on va venir épingler avec la poche les côtés du vêtement. Hop, et une fois que j'ai épinglé, je vais venir piquer à 1,5 cm du bord tout le long de mon côté de ma combinaison, et je viendrai surjeter l'ensemble et ouvrir les coutures au fer à passer, c'est-à-dire que je vais venir les coucher vers l'arrière de ma combinaison, vers le dos, le surjet. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons fermé les côtés de notre buste. Donc on obtient une couture sur le tout long du côté, donc on s'approche au plus proche de la rentrée de poche. Ce qu'on va faire à la fin, ce que moi je propose toujours quand on réalise les poches italiennes comme ça, réaliser un petit point ici aller-retour pour bien maintenir la rentrée de poche au niveau du bas, pour qu'elle soit vraiment bien plaquée sur le côté, et qu'on a quand même une certaine pression que quand on va s'asseoir, que ça gondole pas trop. Donc, on repasse toute longue de la jambe au fer à repasser. Et maintenant, nous allons pouvoir venir s'occuper de zip. Avant de venir faire le zip, vous allez préparer une soupate. Donc, soupate, c'est une pièce que vous avez découpée une seule fois. On va venir la plier endroit contre endroit comme ceci. Et on va réaliser une piqûre au niveau des extrémités. Puis je vais la retourner sur l'endroit bien repassé et je viendrai surjeter le bord tout long de la soupate, parce que ce sera une petite soupate de propreté qu'on posera sur les zips. En même temps, quand je vais repasser ceci sur l'endroit, je vais décatir le zip, parce que quand on va venir placer un zip, il faut qu'il soit déjà repassé plusieurs fois pour bien décatir, pour qu'on puisse le travailler tranquillement. Alors moi, mon zip, ce que j'ai trouvé dans mes affaires, c'est un zip qui est beaucoup trop long, donc je serai obligée de le raccourcir. Mais au départ, pour le pose du zip, tout au départ, je vais les garder avec toute la longueur. Je vais venir le raccourcir à la fin. C'est un zip que j'ai trouvé, que j'ai utilisé pour des vestes. Donc celui-ci, il est séparable, donc je pourrais ouvrir entièrement et ça va être beaucoup plus facile même à poser. Mais les zips qui sont déjà fermés, vous pouvez tout à fait les poser également sur cette partie de la... Et voici ce que ça donne. Donc on a notre soupate que je pourrais placer de côté maintenant pour venir la placer une fois qu'on va finir placer les zips. Et maintenant, nous allons réaliser le pose des zips. Donc, pour poser les zips, on va placer les parmentures de devant vers le haut de notre encolure pour qu'ils ne nous gênent pas, parce que nous, on va venir fixer notre zip à l'ouverture de notre combinaison, au devant et devant du pantalon. Pour cela, je vais ouvrir mon zip. Donc, pour les zips qui sont séparables, vous pouvez ouvrir entièrement, ça va être encore plus facile à poser.
Pour ma part, je vais réaliser que si on avait un zip qui est non séparable, en sachant que je vais la redécouper parce qu'il est trop long à la fin, d'où je vais la garder fermée. Comme ça, vous voyez qu'on peut poser aussi les zips qui est non séparable sur le devant. Pour le pose des zips, pour les zips qui ont des gros l'arrivée tirettes comme ceci, métallique, je vous conseille de commencer la pose endroit contre endroit à 1,5 cm du bord. C'est-à-dire que là, si on fait jusqu'au bout, on va avoir la difficulté que quand ça va arriver, ça va s'étirer trop. Donc, hop, je viens descendre légèrement des 1 petit centimètre ici. Tout va dépendre aussi de qualité de votre tissu. C'est-à-dire que plus votre tissu il est fin, vous pouvez placer légèrement plus haut. Plus votre tissu va être épais dans ce cas-là, avec tous les surplus de couture qu'il y aura, par exemple, dans des tissus, des jacquards, etc. Mieux de commencer un peu plus bas. Donc là, il faudra vraiment faire en fonction de l'épaisseur de votre tissu. Et je viens épingler tout le long de l'ouverture de la combinaison. Et là, je vais venir piquer au plus près de mes dents tout le long de mon zip jusqu'à l'arrivée ici où on a notre petite découpe ici. Hop, c'est-à-dire que là, on a une petite décroche des surplus de couture et on va venir ici piquer jusqu'à cette hauteur-là. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai piqué les zips. Donc, je suis venue le piquer avec un fil clair pour que vous puissiez bien voir la couture qui est vraiment au plus près du dent. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vérifie que je peux fermer mon zip, qu'ici, il n'y a rien qui s'écoince. Et maintenant, je vais tout simplement placer l'autre côté endroit contre endroit. Donc, pour cela, il faudra mettre la combinaison sur l'envers. Hop. Et on vient épingler l'autre côté au zip fermé. Donc là, pour bien refermer les zips, pour qu'on trouve des bons endroits, des bonnes jonctions, il va être très important de réussir de faire une jonction de la taille. Donc pour cela, je vais venir placer ma taille endroit contre endroit. Vraiment, je commence à épingler l'ensemble à partir de la taille. J'épingle ma ligne de taille. Je vérifie que mon encolure ici sera la même de l'autre côté. Si sur votre machine à coudre, vous avez la tendance de faire bouger un peu votre ouvrage, vous pouvez bâtir, c'est-à-dire que vous allez passer un fil avec un point très large pour maintenir les zips au tissu, pour éviter de coudre avec les épingles. Donc ça, c'est en fonction de ce que vous savez faire. Et maintenant, je vais pouvoir ouvrir. Et là, j'obtiens la partie sur laquelle je viendrai piquer au plus près dedans, l'autre côté de mon zip. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu les zips de chaque côté. Maintenant, vous allez refermer votre zip pour vérifier qu'il fonctionne bien. Donc, hop, sur l'endroit, vous voyez, on ne voit pas les fils blanches, mais à l'intérieur, on a. Mais pour ce tutoriel, j'étais obligée de coudre avec un fil contrastant. On vérifie bien qu'au niveau de la taille, on arrive à une jonction face à face des deux côtés de la taille, qu'elle soit vraiment en face. L'arrivée, l'encolure également, on peut regarder. Hop. Et là, on va venir ouvrir l'ouvrage. Et on va venir terminer l'ensemble. Alors, on va avoir à poser notre soupape de propreté du bord sur les côtés droits de notre poitrine. Donc là, c'est l'endroit, ça c'est l'envers. Là, ce sera mon côté droit porté. Je viens placer ma soupape au niveau du zip. C'est une soupape qui va venir éviter que quand je veux ouvrir les zips, que mes vêtements à l'intérieur
ma lingerie, elle se prend dans le zip. Et par-dessus, je vais venir rabattre tout simplement l'ensemble de ma parmenture de l'encolure. Donc là, hop, vous voyez, on va venir placer l'ensemble de parmenture par-dessus. Donc hop, je viens chercher l'ensemble et je viens placer par-dessus. Et j'épingle. Je réalise la même chose de l'autre côté. Je viens rabattre ma parmenture. Donc là, on a la couture de l'encolure sur mon zip. Donc mon zip, la petite surplus du zip, je les mets de côté. Hop, je pousse côté. On va le dégarnir au ciseau une fois qu'on va finir coudre. Hop. Et je viens rabattre ensemble et tout simplement épingler. Maintenant, on va venir piquer. Alors, du coup, moi, on voit légèrement le point de fil clair. Donc, hop, je viendrai piquer au même endroit tout l'ensemble. Et cette fois-ci, je vais prendre en compte la parmenture. Et ceci va être une finition d'intérieur qui va me permettre d'avoir quelque chose de joli qu'on va tout retourner sur l'endroit. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu l'ensemble. Donc je suis venue piquer dans la piqûre précédente. Maintenant, on va venir dégarnir les parties haut de notre encolure pour avoir quelque chose de plus joli et moins épais. Hop. Et on va retourner l'ouvrage sur l'endroit. Hop. Donc vous voyez, on va obtenir quelque chose comme ceci avec une bande de propreté au niveau du zip. Que quand on va refermer, on n'aura pas de... on va pas prendre le zip dans notre lingerie. Donc maintenant, on va venir tout simplement retourner sur l'endroit. Moi, j'aime bien à cette étape-là déjà réaliser un bon repassage. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai repassé la parmenture sur l'envers. Je suis venue surfiler également la fourche de devant au niveau de mon pantalon de devant. Car ici, on va venir coudre à 1,5 cm notre fourche. Et je suis venue raccourcir mon zip. Je vais également avec un briquet fendre un peu la partie ici tissée de mon zip pour avoir une finition plus nette. Donc pour cela, je prends tout simplement un peu les briquets et je viens fendre un peu comme il y a dedans le polyester. Ça va tout simplement devenir dur et ça ne va pas s'effilocher. Une fois que nous avons bien repassé, bien mis à plat cette partie-là, on pourra venir maintenant s'occuper des fameuses fourches au niveau du devant. Donc pour cela, je viens tout simplement épingler endroit contre endroit la fourche. Ici, hop. Et maintenant, on va venir piquer à partir de notre 2 mm plus haut que notre dernière pointe de pose du zip, ici. Hop, à 1,5 cm jusqu'au le bas et on ouvrira ceci au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons piqué cette partie-là au niveau de la fourche. Maintenant, on peut retourner l'ensemble sur l'endroit pour bien vérifier qu'au niveau du bas du zip, on a quelque chose qui reste joli. Donc, hop, un fil. Et ici, on obtient une jolie jonction au niveau du bas de notre zip.
qui se place bien. Donc maintenant, il faudra bien sûr réaliser à nouveau le repassage. On va venir fixer les passants en même temps pour avoir accès à ouvrir et réaliser cette couture à plat. Donc vous allez venir fixer vos passants avec un point aller-retour et on pourra venir refermer l'ouvrage avec les jambes. Donc c'est à dire que je retourne sur l'envers et on va venir refermer entre les jambes, c'est à dire qu'on va venir épingler endroit contre endroit la fourche. Hop. Et on vient fermer les jambes ici. On épingle endroit contre endroit de chaque côté de la jambe. Une fois que j'ai épinglé, je vais venir piquer à 1 cm du bord et je viendrai surjeter. Sur les entrejambes, il n'y avait pas la couture rabattue prévue, donc la marge de couture sera de 1 cm. Et je viendrai en même temps surjeter les bas de mon pantalon et réaliser un ourlet. Et ma combinaison va être terminée.